Imaginez un gamin de 20 ans, sur la pelouse d'un des plus grands stades d'Europe, devant 65 000 personnes et des millions de téléspectateurs, qui lève son maillot sur sa bouche, pas pour essuyer sa sueur, non, mais pour cacher ses lèvres pendant qu'il traite un autre être humain de singe. 5 fois. 5 fois de suite. Et il pense que personne ne verra rien. Il pense que le tissu le protège. Il pense que le VAR, les caméras haute définition, l'analyse labiale, tout ça ne pourra rien contre lui. Sauf qu'il a oublié un détail. Il a oublié que Kylian Mbappé était sur le terrain et que Kylian Mbappé, en février 2026, ne joue plus seulement au football. Il rend la justice. Bienvenue dans l'affaire la plus explosive de cette saison de Ligue des Champions. On est le soir de Benfica contre Real Madrid, 8e de finale, à l'Estadio da Luz de Lisbonne. L'atmosphère est déjà électrique, le stade vibre, les deux camps savent que ce match va laisser des traces. Mais personne, absolument personne, n'avait prévu le genre de traces qu'il allait laisser. Parce que ce soir-là, le football a cessé d'être un sport pendant quelques minutes. Il est devenu un tribunal. Et la pelouse s'est transformée en scène de crime. Remettons les choses dans l'ordre. Le Real Madrid domine ce match. Vinicius Junior est tout simplement inarrêtable. 5 buts, 3 passes décisives sur ses 6 derniers matchs. Le Brésilien est en état de grâce absolue. Et quand il marque le but de la victoire, 1-0 pour le Real, il célèbre avec un hommage à Roger Mila. Cette célébration mythique, bras pliés, déhanchement légendaire, c'est Vinicius qui rend hommage à ses racines camerounaises, à l'Afrique, à son histoire. Un geste de joie, un geste de fierté, un geste d'amour. Et c'est là que tout bascule. Gianluca Prestiani, numéro 25 du Benfica, 20 ans, né en 2006, s'approche de Vinicius. Et il commence « singe, 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 singe ». 5 fois. Mais ce qui rend cette scène encore plus glaçante, c'est la méthode. Ce gamin ne hurle pas en plein air comme un imbécile de tribune, non, il tire son maillot sur sa bouche, il couvre ses lèvres. Et ça change tout. Parce que ça veut dire que c'est prémédité. Ça veut dire qu'il sait exactement ce qu'il fait. Il connaît le VAR, il connaît les caméras, il connaît l'analyse labiale. C'est un enfant du numérique, un digital native qui a grandi avec la technologie et qui l'utilise non pas pour créer, mais pour haïr en toute impunité. C'est ce qu'on pourrait appeler la lâcheté technologique, infliger le maximum de dommages psychologiques tout en se créant un alibi visuel. Sauf que la haine, ça déforme un visage, et comme Mbappé l'a dit lui-même avec une précision chirurgicale, son visage ne ment pas. La crispation, le regard, la tension de la mâchoire, tout ça, aucun maillot au monde ne peut le masquer. L'arbitre François Letexier active le protocole antiracisme de l'UEFA. L'incident est figé, consigné, documenté. Mais sans ce qui se passe ensuite, cette affaire aurait fini comme tant d'autres dans un tiroir bureaucratique entre 2 communiqués tièdes et une amende symbolique. Ce qui se passe ensuite, c'est Kylian Mbappé. Et là, on entre dans quelque chose d'inédit dans l'histoire du football. Mbappé ne console pas Vinicius en lui tapotant l'épaule. Il ne fait pas un petit tweet diplomatique après le match. Non, Kylian Mbappé déclenche une offensive totale sur 3 fronts en moins de 2 heures. Premier front, la pelouse. Mbappé se dirige droit vers Prestiani. Et il ne murmure pas, il ne suggère pas, il frappe avec les mots. « Tu es un putain de raciste ». 6 fois. 6 fois, il lui répète cette phrase, en le regardant dans les yeux. 6 fois pour graver cette vérité dans le crâne de ce gamin qui pensait que son petit maillot sur sa bouche allait tout effacer. Les sources proches du terrain rapportent que Prestiani était visiblement ébranlé, pas bien, déstabilisé. La posture du prédateur s'est effondrée en quelques secondes face à la stature morale de Mbappé. Deuxième front. Les réseaux sociaux. Quelques minutes après le coup de sifflet final, Mbappé publie sur X un message adressé directement à Vinicius. « Danse, ne t'arrête pas de danser, Vin, s'il te plaît. Ils ne nous diront jamais ce que nous devons faire. » Ce message est un coup de génie narratif. En une phrase, Mbappé neutralise toute tentative de retourner la situation contre la victime. Parce qu'on la connaît, cette rhétorique immonde qui dit que si Vinicius n'avait pas célébré comme ça, rien ne serait arrivé. Mbappé coupe cette herbe empoisonnée avant même qu'elle ne pousse. Troisième front. La conférence de presse. Et c'est peut-être le moment le plus puissant. Il utilise son statut, son aura, sa plateforme mondiale pour exiger l'exclusion définitive de Prestiani de la Ligue des Champions. Il pose cette question simple aux journalistes et à travers eux au monde entier. Si une telle chose vous arrivait, comment vous sentiriez-vous? Et avec cette question, il impose un cadre moral, un cadre que l'UEFA, la FIFA, les instances ne peuvent plus ignorer sans se couvrir de honte. Il ajoute ces mots qui résonnent encore. « Nous le ferons en équipe, nous n'abandonnerons jamais Vini ». La superstar devient le garant de l'éthique, le capitaine devient un justicier, le brassard devient un marteau de juge. Et puis, il y a l'autre côté, le côté Benfica, le côté Mourinho. Et là, honnêtement, c'est un naufrage. José Mourinho, l'entraîneur du Benfica,
sort en conférence de presse ce qu'on pourrait appeler la défense Eusebio. Son argument, en substance, c'est que le Benfica ne peut pas être un club raciste parce qu'Eusebio, légende mozambicaine, y a joué dans les années 60. Réfléchissez 2 secondes à l'absurdité de ce raisonnement. C'est comme dire qu'un pays ne peut pas avoir de problème de corruption parce qu'il a eu un président honnête il y a 60 ans. C'est un sophisme. Et c'est dangereux. Mourinho va même plus loin dans le grotesque en exigeant de la dignité de la part de Vinicius. De la dignité. Demander de la dignité à la victime d'une agression raciale. Cet homme qui a passé des décennies à célébrer ses victoires de manière provocatrice, à narguer ses adversaires, à mettre le doigt sur ses lèvres devant des stades entiers, cet homme-là demande de la dignité à un joueur qui vient de se faire traiter de singe. Et puis, il y a les arguments périphériques, encore plus pathétiques, rapportés par certaines sources. Prestiani ne pourrait pas être raciste parce qu'il aurait mangé un grec ou parce qu'il possède une dent de requin. Des mécanismes de défense tellement absurdes qu'ils en deviennent presque fascinants dans leur bêtise. Et que dire de Nicolas Otamendi, le défenseur argentin du Benfica, qui a trouvé pertinent de montrer ses tatouages de la Coupe du Monde à Vinicius en guise de réponse. Opposer un palmarès sportif à une atteinte à la dignité humaine. C'est la définition même de la déconnexion totale. Comme si un trophée pouvait servir de bouclier moral. Comme si avoir gagné un titre vous donnait le droit de minimiser la souffrance d'un autre être humain. Ce qui se joue ici dépasse largement un incident sur un terrain de football. On assiste à un basculement. D'un côté, il y a la vieille garde, celle de Mourinho, celle du clubisme aveugle, celle qui pense encore qu'on peut enterrer la haine sous les légendes du passé et les communiqués institutionnels. De l'autre, il y a la génération Mbappé. Celle qui comprend que le pouvoir médiatique d'une superstar peut forcer l'utilisation des technologies de pointe pour condamner le racisme masqué. Analyse labiale, caméra haute définition, intelligence artificielle, tout l'arsenal technologique de 2026 peut et doit être utilisé pour que plus personne ne puisse cracher sa haine en se cachant derrière un bout de tissu. Et puis, il y a le dernier détail qui glace le sang. Quand Prestiani est sorti du terrain, une partie des supporters du Benfica l'a applaudi. Applaudi. Ce n'est plus l'acte isolé d'un individu, c'est une complicité collective, institutionnelle, qui pose une question fondamentale à tout le football portugais et européen. Alors voici les questions que je vous laisse. Le Benfica peut-il encore se cacher derrière le fantôme d'Eusebio alors que ses tribunes applaudissent un agresseur raciste? Mbappé a-t-il créé une justice des superstars que la FIFA redoutait tant, capable de radier un joueur avant même le verdict officiel? Et surtout, le football de 2026 acceptera-t-il encore qu'une célébration de but, un hommage culturel, un geste de fierté, serve de circonstance atténuante à un crime de haine? La réponse, Mbappé vient de la donner. Se cacher derrière un maillot, derrière une légende du passé, derrière un trophée ou derrière un argument absurde, ce n'est plus une défense valable. En 2026, l'humanité prime sur le clubisme. Et Kylian Mbappé vient d'entracer la nouvelle ligne de démarcation. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et surtout, n'arrêtez jamais de danser.